Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Troisième épisode du top 100 des meilleurs seinen. Aujourd'hui nous allons parler de Berserk, celui de 1997, pas celui de 2016. Dans la prochaine vidéo nous parlerons de l'anime plus tôt. Comme d'habitude je vais vous présenter les créateurs et l'histoire du manga. Puis je vais vous donner mon avis ainsi que celui de 3 autres personnes, un hater et 2 personnes qui ont aimé le manga, pour que vous ayez un avis global de la chose, on va dire. J'espère que cette vidéo vous plaira. Moi c'est Windon, monteur vidéo professionnel. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram si vous avez besoin d'un monteur vidéo. Tout de suite, passons à la création et l'histoire du manga. Berserk est une série japonaise de manga écrit et dessiné par Kentaro Miura. Il a été prépublié depuis 1989 dans les magazines Monthly Animal House puis Young Animal de l'éditeur Akuzansha. La version française est éditée par Glénat. Le manga a été adapté en un animé de 25 épisodes par le studio OLM. Dans un monde médiéval et fantastique, erre un guerrier solitaire nommé Gu, décidé à être seul maître de son destin. Autrefois contraint par un pari perdu à rejoindre les Faucons, une troupe de mercenaires dirigée par Griffith, Gu fut acteur de nombreux combats sanglants et témoin de sombres intrigues politiques. Mais il réalisa soudain que la fatalité n'existe pas et qu'il pouvait reprendre sa liberté s'il le désirait vraiment. La première chose que je tiens à dire, c'est que Berserk est un classique. Tout d'abord parce que c'est une référence dans la catégorie seinen et que c'est un anime qui ne laisse pas les gens indifférents. Je veux dire par là que ça a façon de provoquer quelque chose en vous, surtout si vous le regardez jusqu'à la fin. J'ai adoré la relation qu'il y avait entre Guts et Griffin parce que ce sont deux personnages intéressants. Moi j'aime bien les animés où il y a des relations un peu cheloues entre les personnages, c'est toujours intéressant. Par exemple Eren et Mikasa et Kugami et Makishima dans Psycho-Pass. J'ai adoré les scènes d'action, c'est bien sanguinaire comme on les aime, on ne s'ennuie pas du tout. L'animation date un peu mais ça ne dérange absolument pas. Au contraire, c'est toujours un plaisir de revoir ce type d'animation rétro des années 90. Même si c'est vrai que parfois il y a des plans un peu fixes, mais bon, ils n'avaient pas beaucoup de budget, tu vois. Mais ils ont quand même fait le taf et le résultat est vraiment bien. En plus, la VF est bonne, on ne voit pas les 26 épisodes passés. En tout cas, la première fois qu'on regarde cet animé. Ma scène d'action préférée dans l'anime, c'est quand Guts affronte une centaine de personnes pour laisser le temps à cascade de s'enfuir. C'est là où on voit vraiment que Guts est quelqu'un d'acharné. L'opening n'est pas ouf, mais j'ai bien aimé la bande originale qui mettait pendant des moments importants et tristes. Parce que je ne sais pas, mais cette musique est à la fois douce et chelou. Et je trouve que ça colle bien avec l'ambiance générale de l'anime. La bande originale de Berserk 1997 a été réalisée par Susumu Hirasawa. J'ai bien aimé l'évolution de Guts parce que c'est vraiment un personnage attachant qui a eu une naissance pourrie et une enfance pourrie. Je tiens quand même à rappeler que sa mère est morte à sa naissance, c'est-à-dire qu'il est sorti d'un cadavre, donc déjà dès le début c'était chaud, tu vois. Chaud et bizarre. Donc au début de l'anime on suit un Guts bestial qui n'a confiance en personne et qui ne connaît que les champs de bataille. Au fil des épisodes, il va s'apaiser, il va gagner en sagesse et en maturité. La preuve c'est qu'au deuxième combat qu'il fera contre Griffin, il ne ressentira aucune colère ni animosité, contrairement au premier combat qu'ils avaient fait. Moi personnellement, je préfère largement le Guts de la fin, parce que là c'est vrai qu'il est plus fort et il est bien de son corps, tu vois. Par contre, j'ai détesté la fin parce qu'elle est juste horrible. J'en dirai pas plus pour pas vous spoiler, mais c'est vraiment la pire fin que j'aurais vue dans un anime. Mais c'est aussi la plus incroyable, c'est aussi la plus triste, c'est aussi la plus qui donne le plus d'émotions, tu vois. Il y a tellement d'émotions qui se mélangent, tu vois. Donc franchement la fin, elle est vraiment très troublante. Et moi quand j'ai vu la fin pour la première fois, franchement c'était incroyable. Donc dites-moi dites-moi si vous n'avez jamais regardé Berserk, si vous avez ressenti lorsque vous avez vu la fin. Ceux qui ont déjà regardé Berserk savent de quoi je parle. Ça c'est ce que Griffin a fait à Cascade. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé vraiment, parce que moi vraiment j'étais choqué. C'est à cause de ça que Berserk c'est un anime que je peux pas oublier, c'est à cause de la fin, tu vois. Le début ça va, mais la fin tout part en couille, donc je dirai pas plus, mais vas-y, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la fin. Tout de suite nous allons passer à l'avis du public. Avis 1. Écrite par Knappy le 20 juillet 2017 sur le site Sens Critique. 1997. Sens Critique, série Action, Berserk, critique avis de Knappy. The True Nature of Man and the Devil is Here and Now. Dès lors que l'on s'intéresse un minimum au manga et à l'animation japonaise, Berserk devient un passage incontournable. Réputé pour son manga, critiqué pour ses adaptations animées, du moins les plus récentes.
C'était mieux avant, si la véracité de ce cliché peut plus ou moins être discutée pour l'ensemble du médium, elle ne fait aucun doute lorsque l'on parle de Berserk. Adaptation de la meilleure partie du manga culte au paroxysme des années 90 minutes, Berserk millésime 1997 semble s'être épanoui dans les meilleures conditions possibles pour nous offrir une perle, la perle. Qu'en est-il ? Berserk a beau avoir été produit en fin de XXe siècle, son faible budget a eu raison d'une partie de sa technique. Critique récurrente envers l'adaptation, l'animation fait parfois penser à un diaporama. Si l'on continue sur les défauts de l'œuvre, on pourrait mentionner un chara design quelquefois peu soigné, ou encore un sound design à la synchro parfois approximative. Et pourtant Berserk est beau, car il a su injecter le talent de Miura dans le design de l'œuvre, l'adaptant pour l'animation, pour son budget modéré, les personnages sont beaux, charismatiques. Les décors représentent leur époque, les couleurs sont chaudes, agréables. Berserk c'est 3 personnages. Le têtu Gu, le fier Griffith, et l'ardente Casca. Ces 3 pôles à la synergie détonnante grandissent ensemble, s'influencent l'un l'autre. À tel point que, très vite, les êtres des premiers épisodes semblent avoir totalement disparu. Véritable cage pour la hargne de Gu, Griffith le considère comme son outil, son arme et le comburant de la flamme représentant son rêve si cher. Mais également l'être dont il a besoin de savoir à ses côtés, celui pouvant le détourner de sa ligne rouge. Car si Griffith s'enfermera dans ses ambitions, justifiant les moyens par la fin, Gu évoluera. Lui dont l'enfance a été arrachée, en recherche d'une idole à suivre, à soutenir. Il s'appuiera sur le faucon pour grandir, redevenir un être sociable, puis cherchera à l'égaler, volant lui aussi de ses propres ailes. Quitte à oublier sa place, irremplaçable, dans l'esprit de certains. Non spectatrice mais bien actrice des événements, la belle Casca brille par son combat avant tout intérieur, se battant contre son statut de femme vivant dans un monde inhospitalier, tout aussi fascinée par le faucon. Femme à la personnalité travaillée, offrant de très belles scènes, sans aucun doute l'un des meilleurs personnages féminins du médium. Le récit se concentre tant sur nos protagonistes qu'il est presque regrettable que certains personnages secondaires ne soient pas plus développés, notamment les charismatiques Judo et Korku. Berserk prend son temps, pour partager son histoire, développer ses personnages. L'œuvre ne se sent pas pressée par la masse d'informations qu'offre pourtant son manga. Non, Berserk a sa propre histoire, ses personnages, il avance à son rythme, lent. Ses personnages discutent, s'échangent des lignes de dialogue à l'écriture exemplaire, tranquillement, sur fond de musique de Suzumu Hirasawa. Lente, accompagnant à merveille son univers, l'ambiance de Berserk possède un charme unique. Charme qui transparaît au plus fort lors des dialogues entre duos, avec nos protagonistes partageant leur état d'âme. Parfois intense, parfois mélancolique, toujours agréable. Berserk c'est une série d'aventures, médiévales. Dans un univers de dark fantasy nous crie le premier épisode. Le récit nous fait suivre l'ascension de Griffith qui paraît sans fin, sans embûche, avec l'invincible Gu comme épée. Les batailles médiévales se multiplient, le sang ruisselle sur la montagne de métal portée par Gu, les corps sont coupés en deux, décapités, les chevaux aussi. Ascension du faucon, dans la sphère politique également, avec ses rivalités, assassinats et autres complots, nous rappelant l'inspiration du design du personnage. Si Berserk est clairement une œuvre plongeant dans les profondeurs du dark fantasy, la monture 1997, en plus d'adapter la partie en proposant le moins, réduit sa part au minimum avec en fer de lance le premier épisode. Berserk a su mettre une série sur les humains, leur progression, et montre jusqu'à quel stade peuvent-ils évoluer, ce qu'ils sont prêts à sacrifier, jusqu'à dépasser leurs conditions. Jusqu'où va-t-il aller pour son rêve ? Et c'est là que l'œuvre nous montre son aboutissement, le climax, sans doute l'un des plus puissants jamais vus dans le médium. Le festin, le festival, l'éclipse. Les décors brûlent de détails, l'image horriblement belle en devient saignante. Les humains affichent leur désespoir, les démons leur excitation. L'âge d'or prend fin. Ce moment unique est le résultat logique du développement du faucon. Rien n'est laissé au hasard, sa décision est cohérente. À la porte de son rêve, seul un homme l'a fait se retourner. Je les sacrifie. Un déchaînement de violence et de rage traverse l'écran, la mort fait son affaire,
l'intensité est à son comble. Jusqu'au moment où il apparaît. Le moment éternel, la dernière vision de son œil droit. Vengeance envers le seul homme à l'avoir détourné de son rêve, acte d'une horreur jamais égalée dans la saga, la scène est brutale, déstabilisante à l'image de la musique de Hirasawa. Les dents crissent et les larmes coulent. La haine du guerrier noir grandit exponentiellement et traverse l'écran. Le berserk est né, dans la douleur et la haine la plus profonde. Il y restera. Berserk est une excellente adaptation en cela qu'elle ne cherche pas à reproduire le manga source mais à en retirer l'essence, l'âme qui fait de Berserk ce qu'il est, ce qui le rend exceptionnel, pour en proposer sa propre version avec son charme unique. Loin d'être parfait, autant pour sa technique que pour sa fin abrupte, Berserk n'en reste pas moins une œuvre épique, véritablement héroïque, passionnante. Sans équivalent. Avis 2. Écrite par Rao le 5 novembre 2010 sur le site Sens Critique. Je suis un véritable adorateur du manga, qui représente pour moi le top de la dark fantasy avec un scénario violent, épique, émouvant et passionnant. On n'avait jamais vu ça depuis Okuto no Ken et Bastard, même si la série de Kazushi Hagiwara est plus axée comédie. L'anime quant à lui reprend la première partie du manga, 13 volumes, avec la jeunesse de Gu et son entrée dans la troupe du Faucon. Malheureusement tout n'est que bâclage. C'est laid, c'est mal animé, tous les plans panoramiques détaillés à l'extrême et les combats d'une rage et d'une esthétique jamais atteintes dans un manga sont passés à la trappe. À la place on a affaire à des gros plans sur les personnages avec un manque de détails flagrant, c'est incroyable pour un anime tiré du plus beau manga existant. On peine à croire que cela a été fait en 1997. Les dialogues et la bande son sont également d'une pauvreté extrême, même l'histoire en devient presque ennuyeuse. Quelle frustration de voir une telle œuvre traitée ainsi. Si vous cherchez des véritables séries d'animation orientées fantasy, tournez-vous plutôt vers Vision of Escaflowne ou Record of Lodoss War, voire même Slayer pour la comédie. Et si vous voulez découvrir le bijou qu'est Berserk, penchez-vous sans hésiter vers le manga, mais surtout, oubliez de suite cette adaptation médiocre. Sincèrement, et c'est un fan qui vous le dit. Cela dit, un beau film est prévu, sans doute pour rattraper le coche, et c'est tant mieux, que justice soit faite. Avis 3. Écrite par Albator-Balarson le 1er août 2018 sur le site Sens Critique. Le meilleur anime tiré de la fameuse œuvre de Kantaro Miura avec ce qui est pour moi, la meilleure bande-son d'anime signée Suzumu Hirasawa, qui a aussi travaillé sur les films de Satoshi Kon, malgré une fin qui nous dit clairement allez vous faire voir, allez lire le manga si vous voulez une fin. Et même avec cette fin, je ne conseille pas de repartir à partir du tome 14, car de nombreux éléments de la narration ont été zappés, alors relisez le manga, et émerveillez-vous devant les dessins de Kantaro Miura. Sinon voici en partie pourquoi je pense que cette adaptation est meilleure que les films et la série de 2016, tout est fait en 2D. Kantaro Miura dessine tout à la main, bien que depuis quelques années, il s'est mis à utiliser un ordi pour pouvoir rajouter encore plus de détails, et il y passe énormément de temps. De plus, le manga dans ses illustrations couleurs a un côté sale qui a été restitué dans cet anime, mais pas dans les films ni dans le dernier anime en date, car ils sont faits par ordinateur, et donc le rendu est très propre, même si les films jouent sur des couleurs pastel et que la série de 2016 pose des hachures sur les personnages, tout est trop lisse. L'anime de 1997 arrive de plus à rendre hommage aux planches les plus iconiques de l'auteur lors de plans fixes avec cet effet carte postale que l'on peut retrouver chez Osamu Dezaki, Lady Oscar ou La Rose de Versailles, Rémi sans famille, Ashita no Jo etc. Ensuite, le découpage de l'anime de 2016 est catastrophique et les films perdent trop de temps à montrer des scènes inutiles de combat, et Berserk s'intéresse bien plus aux personnages, à des questionnements sur le destin, l'ambition, la religion et bien d'autres ainsi que l'univers que l'action. Voilà pourquoi cet anime est selon moi, le meilleur anime tiré du manga de Kantaro Miura. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'anime plutôt. Merci d'être arrivé jusque là. Vous pouvez me contacter sur Instagram si vous avez besoin de monteurs vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ja, ne. Au revoir.